vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 21 juillet. Donc, c'est une pleine lune en Capricorne hein, qui va nous demander vraiment d'harmoniser nos émotions et nos ambitions. Alors, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Vous pouvez aller voir ma nouvelle page YouTube ainsi que mon Insta pour avoir d'autres choses et voir un peu ce que je propose aussi sur mon site internet. J'ai eu pas mal de problèmes de connexion, donc maintenant j'essaie une nouvelle méthode pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, c'est parti. On vous dit que c'est un nouveau départ. Là, cette nouvelle lune, c'est le moment de prendre un nouveau départ, de prendre de nouvelles décisions. Et on vous dit bien que les émotions vont monter en flèche. Parce que là, cette conjonction, on va dire, de cette pleine lune, va nous faire remonter énormément d'émotions. Et donc, il va falloir pas apprendre à les gérer, mais peut-être pour certaines, il va falloir les accepter. Voilà, il y a des choses qui vont remonter, qui ne seront pas faciles à gérer peut-être, à prendre vraiment en prendre en conscience. Et là, il va falloir les accepter, les digérer pour pouvoir, hop, après aller de l'avant. Et on vous dit hein, que la confiance, on va retrouver confiance, donc c'est la clé du succès. Quel que soit ce qui vous turlupine, là, il faut vraiment dépasser certaines émotions, le manque de confiance en soi, le manque de légitimité, peut-être cette envie de... Voilà, on a envie de faire quelque chose, mais on n'ose pas. Là, on vous dit, c'est le moment. Là, vous pouvez entamer un nouveau départ, d'accepter en vous ces émotions, même si elles montent, vous n'avez pas, ça remonte, et vous allez retrouver confiance petit à petit. Et les choses vont avancer et bouger, hein, parce qu'on parle quand même hein, de succès du coup. Et voilà, les énergies aussi, avec la pleine lune, c'est un peu normal, hein, que les énergies vont aller très vite. Donc là, on vous dit que ça va aller très vite. Les choses peuvent se matérialiser et se manifester vraiment de manière rapide. Ça nous parle aussi de messages hein, qu'on va recevoir assez rapidement. On vous dit que pour certains, il y a vraiment ce côté, il n'y a rien à attendre. Vous êtes dans une situation où il n'y a plus rien à attendre de cette situation et il est temps vraiment d'amorcer un nouveau départ. Et on nous confirme, les réponses qu'on attend sont en chemin. Elles vont arriver et rapidement du coup. Donc là, c'est si vous êtes à la recherche d'un travail par exemple. Si vous avez une question par rapport, on va dire psychologique entre guillemets, une émotion, un blocage difficile à assimiler, ben là, vous allez trouver la réponse d'où vient ce blocage. Peut-être que vous allez vous donner aussi les moyens hein, vraiment de prendre ce temps, d'analyser pourquoi cette situation ne me convient pas. Hein, au niveau de vos émotions, ça va remonter. Et là, vous allez travailler, vous allez avoir vraiment les réponses pour pouvoir avancer. Pour certains, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Hein. Il y a ce côté, j'ose pas. Pourtant, ce nouveau départ, il est là, il vous attend. Mais j'ose pas. Hein. Ah, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, on nous parle aussi d'équilibre. On va vraiment trouver un équilibre déjà au niveau de soi par rapport à ses émotions et aussi par rapport à ce qu'on a envie de faire. Mais ça peut être aussi au niveau du travail. Hein, si on a fait une demande pour pouvoir bouger, mutation ou même des demandes d'emploi, il y a un résultat. Hein, tout le monde va trouver son compte. Donc c'est plutôt positif du coup. Mais là, voilà, il ne va pas encore falloir se laisser submerger par ses émotions, par ses peurs, par ses craintes et par ses doutes. Hein. Il y a vraiment ce côté, on va être comme une pile, petite pile électrique. Le moindre petit mot, ça peut partir en vrille assez rapidement parce qu'on sera à fleur de peau. Et on vous dit bien de croire en l'impossible. Hein. Avec cette pleine lune, on peut créer ce nouveau départ que nous pensions impossible. Et ça peut arriver assez rapidement.
il faut avoir confiance en soi. Hein. Confiance en soi et confiance aussi en son avenir, confiance en l'univers, confiance à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de meilleur derrière. Hein. Il est temps d'abandonner la négativité. Hein. Vraiment, ce côté, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend derrière, bientôt. On vous dit que vous êtes en sécurité, quel que soit, hein, vous et vos proches êtes en sécurité. Si vous avez un nouveau départ à créer, vous serez en sécurité. Il ne faut pas avoir peur du changement. Voilà, il ne faut pas avoir peur du changement. Gardez toujours, je préfère voilà, sortir de sa zone de confort, oui, mais gardez toujours vraiment une zone d'équilibre, une zone vraiment où voilà, je ne me jette pas à corps perdu, je prends le temps, un pas après l'autre. Par exemple, si c'est un projet de cœur, gardez un petit travail alimentaire à temps partiel, par exemple, pour pouvoir faire et commencer vraiment à créer ce nouveau départ, à créer ce que l'on veut. Et une fois vraiment qu'on est bien lancé, mais il ne faut pas lâcher, hein, c'est pas, faut pas que le plan B devienne le plan A. Il ne faut pas que le plan B devienne le plan A. C'est vraiment prendre le temps et une fois que ça part, là, se jeter corps et âme. On vous dit que vous allez être suffisamment bien. Vous allez vraiment trouver cette stabilité, cet équilibre, hein, quel que soit le problème. Tout ça en justement se mettant en accord entre ce que l'on désire et les émotions qu'on a. Au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui nous refait remonter beaucoup de choses. Et là, on commence à... On vous dit, hein, vous n'avez rien à attendre à rester comme ça. Vraiment, reprenez confiance en vous. Travaillez un petit peu sur ce côté émotionnel là, qui remonte. Apprenez certaines leçons que l'on a à apprendre, hein, et ne laissez surtout pas la fierté. C'est la fierté, hein. Peut-être qu'on est dans une situation, on n'est pas bien, on se dit bah, coûte que coûte, j'y arriverai, quel que soit le domaine, hein. Quel que coûte, j'ai commencé, je vais finir, mais on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien, et on sent qu'on n'est pas bien, et donc ça crée un déséquilibre. Et là on vous dit c'est le moment, cette pleine lune nous donne le moment d'entamer justement un changement et un nouveau départ. On vous dit, hein, prenez quand même le temps de méditer, de vous recentrer sur vous-même et de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour justement lâcher l'ego négatif, hein, parce qu'on a des l'ego aussi qui le porte, hein, mais là c'est plutôt lâcher cet ego négatif et pouvoir vraiment entamer travailler sur vos peurs, ainsi que de travailler sur vos peurs pour pouvoir retrouver justement cette confiance qui sera la clé justement de votre succès et la clé justement de cet équilibre. Et on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir, hein, c'est vraiment ce côté, c'est les peurs. Et on vous dit encore, hein, c'est la fin du cycle. Là, c'est la fin du cycle. Cette lune-là vous permet d'en créer un nouveau. De créer une nouvelle histoire, un nouveau commencement. Et on vous dit, laissez le divin vous aider. Laissez le divin vous aider. Si vous êtes vraiment dans une situation difficile, on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Donc, il est encore temps de se mettre en route pour entamer un nouveau départ ou pour changer, on vous dit bien, il est le temps d'agir pour changer quelque chose qui ne va pas. Alors ensuite, on va prendre des petits messages des sorcières en cette pleine lune. N'oubliez pas de faire vos rituels de pleine lune. Vous pouvez retrouver sur... je vais les mettre, hein, parce que comme j'ai créé une toute nouvelle page Facebook, je vais les mettre sur ma page Facebook. Alors, accepte ta destinée. Hein, on vous dit les choses sont en train de changer, vous le ressentez pour certains. Vous savez qu'il y a un virage à prendre, quelque chose à faire, quelque chose à mettre en œuvre. Et on vous dit avec les dés, vous aurez un petit coup de pouce de l'univers. Mais voilà, on a peut-être encore cet ego qui nous dit non, c'est pas moi, je peux pas. On a voilà, le syndrome de l'imposteur. Mais on vous dit, il faut l'accepter, cette destinée, et vous mettre en action. Et on vous dit, vous allez récolter.
vous allez récolter peut-être à la prochaine saison. Ouais, donc l'automne, pour l'automne, si vous le mettez maintenant, pour certains, la prochaine saison, vous allez commencer à récolter. Après, ça peut être, ce n'est pas que matériel, hein, si c'est vraiment un projet de cœur, tout ça, oui, acceptez, allez de l'avant, communiquez, faites ce que vous aimez, faites ce que vous sentez. Pour certains, vous êtes sur votre chemin de vie, donc allez-y, hein, allez-y, et vous allez récolter vraiment à partir de la saison prochaine. Pour certains, c'est vraiment ce côté, je travaille sur moi-même. Et là, je vais récolter à l'intérieur de moi vraiment un apaisement. Je vais ouvrir les portes de l'abondance. Je vais m'ouvrir les portes de l'abondance. On vous dit hein, encore, méditez pour clarifier. Hein, il y a vraiment ce côté, on a quelque chose au fond de soi qui est brumeux. Et qui est brumeux, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Prenez le temps de méditer justement pour peut-être trouver, pour certains ça sera trouver son chemin de vie, et pour certains ça sera vraiment trouver ses émotions, ses douleurs du passé. Vous pouvez vous faire aider aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais trouver justement ce qui bloque hein, dans le passé, cette douleur, on va dire, cette douleur, cet événement passé hein, qui bloque votre abondance, hein, quelle qu'elle soit. Bien sûr, abondance sentimentale, abondance matérielle, abondance financière. On a la magie de l'eau. La magie de l'eau. Donc pour certains, on a encore l'eau et l'eau. Peut-être aussi travailler avec l'eau. Faire des nettoyages par l'eau, etc., etc. Donc ça... comme exemple, prendre une douche et imaginer, visualiser que toutes les énergies négatives que l'on a s'en va dans le siphon et se ressourcer après dans l'eau, aller se baigner aussi dans la mer. Ça fait du bien pour un nettoyage, hein, l'eau salée. Et à vraiment se reconnecter à l'eau. Et pour certains, il faut peut-être boire un peu plus d'eau. Hein, c'est un message qu'on me donne comme ça. Pour certains, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre corps en demande d'eau. Et on vous dit, voilà, hein, ce qui vous attend, c'est la prospérité, l'abondance, la tranquillité. Il y a vraiment ce côté, je pourrais même m'arrêter là. On nettoie, on accepte, on nettoie, on récolte à partir de saison prochaine. Le temps de nettoyer, de s'ouvrir les portes. Et là, on arrive à une prospérité et abondance. Hein. Et on vous dit, active-toi, c'est le moment de s'activer, c'est le moment de se mettre en route. Et on redit encore, hein, on a encore la baignoire purifie corps et âme. Pour certains, on a peut-être besoin de faire un grand nettoyage énergétique. Et on vous dit, exprimez votre pensée. Donc c'est vraiment ce côté, par rapport à l'autre tirage de la lune, c'est vraiment ce côté, j'exprime qui je suis. Voilà. Je mets le doigt sur qui je suis, j'ai retrouvé mon chemin de vie, je sais pourquoi je suis là sur Terre. Et donc je l'exprime, je le partage, j'en fais profiter les autres. Hein. Il y a ce côté aussi, j'en fais profiter les autres. Je veux avancer, mais bon, c'est maintenant. On nous parle aussi, hein, n'oubliez pas, hein, on est encore dans l'eau, une petite purification corps et âme. Ça fera du bien aussi. Et on vous dit, lâchez prise, laissez-vous porter par le courant. Une fois que vous avez entamé un processus, vraiment, laissez-vous porter par le courant. Mais on vous dit aussi hein, de laisser cette part créatrice en vous se réveiller. Pour certains, on a peut-être envie de, voilà, de dessiner, de peindre, d'écrire. On vous dit de prendre ce temps, hein, d'aller à l'intérieur de vous-même. Et peut-être que même en allant à l'intérieur de vous-même, ça va vous permettre de libérer une inspiration. Et on vous dit d'accepter l'amour. Donc accepter de vous aimer déjà vraiment inconditionnellement. On a tous fait des erreurs, on fera tous des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages qui nous permettent de changer. Et on vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Pour certains, on a peut-être eu des soucis hein, au niveau sentimental. Hein, on vous dit un petit nettoyage, hein, ça ferait pas de mal. Un petit nettoyage, ça ferait pas de mal. Vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous-même
ce qui peut provoquer, on va dire, des schémas répétitifs, de les nettoyer, de se mettre en action, de les nettoyer. Et là, ça va vous ouvrir vraiment, peut-être que vous l'avez déjà fait. Donc là, on vous dit, si vous l'avez déjà fait, qu'une nouvelle rencontre pourrait arriver, ce qui va réveiller des peurs, des doutes, des craintes. Donc là, il ne faut pas hésiter à exprimer tout ça à quelqu'un de proche, à un thérapeute, etc., pour essayer de nettoyer tout ça. Et d'accepter peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, qui risque de réveiller pas mal de souvenirs. Et pour les célibataires, après ce nettoyage, vous allez vous ouvrir justement la porte de l'abondance au niveau sentimental. Et donc une nouvelle rencontre possible. Ah oui, et on vous dit joie et plaisir. Voilà, on va retrouver vraiment ce côté. Je suis bien, la joie, les plaisirs, le bonheur. Cette lune nous demande quand même de travailler un peu sur nos peurs intérieures, sur nos émotions intérieures, sur nos émotions passées et de les purifier du coup, de les purifier et de les nettoyer pour arriver à une abondance. Ouf, voilà, on nous confirme pour les célibataires peut-être l'arrivée de quelqu'un. Oh, on a le soleil, un épanouissement, on peut vraiment retrouver cet épanouissement. L'épanouissement, la réussite, vraiment ce côté, je me libère des énergies passées et là je rayonne et comme je rayonne, j'attire à moi vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Donc là la pleine lune, c'est un bon moment pour faire un nettoyage énergétique profond. Prise de conscience et nettoyage énergétique profond. Là, on nous parle un petit peu d'ennui. Voilà. Mais avec l'as de pentacle, on nous parle vraiment d'un renouveau, de remettre quelque chose en route. Peut-être qu'on s'ennuyait là et on va mettre un nouveau projet en route, ce qui nous permettra vraiment de nous épanouir. Et avec le cavalier, on parle de vitesse, donc les choses peuvent vraiment aller très vite. Ouais, oui, on nous parle de fin de cycle, dire au revoir à un passé avec le 8 de cup, vraiment, dire au revoir au passé et d'entrer vraiment dans son propre pouvoir intérieur. Voilà, alors je vais finir avec j'hésite. Allez, on va faire un petit peu de l'oracle intuitif et je finirai avec la magie de la lune. Alors, l'âme chamane, donc on est vraiment de ce côté, on nettoie, on va chercher, pour retrouver un alignement, on va chercher à l'intérieur de soi, peut-être aller voir une ou un chaman pour vous aider vraiment à vous reconnecter à vos énergies, pour avoir retrouver un alignement qui nous permettra vraiment une évolution. Il y a vraiment ce côté-là, la lune elle nous invite vraiment à regarder en face nos émotions, nos peurs, nos doutes, nos craintes et à les nettoyer, à les affronter déjà et à les nettoyer, à les transcender pour faire évoluer la situation qui nous pose problème. Là où les situations qui nous posent problème et retrouver un équilibre. Là c'est vraiment clair en fait. On vous dit que vous êtes à la bonne place et cette bonne place, c'est le moment présent. Donc, c'est maintenant. Voilà, on se débarrasse du passé, on retrouve sa place au moment présent et on vit dans le présent. Le passé est passé, on aura beau faire, on ne peut pas revenir derrière à part pardonner, se pardonner, pardonner et avancer du coup, et le futur n'est pas encore là, on peut l'imaginer sans trop s'attarder dessus. Et on vous dit, on va retrouver de l'inspiration.
de l'inspiration, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de créer, l'envie d'être soi. On sera inspiré et inspirant pour certains. Et être soi. Être soi. Elle vient de tomber à terre, donc c'est assez important. Et le 10, hein, c'est encore une fin de cycle. Là, on va voilà, être soi. Se retrouver avec tous ces morceaux. Et on vous dit d'accueillir, voilà, il faut accueillir le nouveau, accueillir ses sentiments, les accueillir avec le cœur, hein, même des fois si c'est difficile, hein, on met le doigt sur quelque chose, c'est dur, mais on l'accueille, on le transcende, et voilà, on se retrouve à sa bonne place. Être soi. Donc on va finir avec des petits messages du petit oracle du magie de la lune. Alors, on a Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Bon, bah, on nous fait un petit résumé de ce qu'on vient de dire. C'est top, j'aime bien. Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Alors, une petite dernière. Une petite dernière. Le Capricorne, pleine lune en Capricorne en plus, parfait. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.